Moi, c'est Guillaume. Je suis Mmh. épileptique depuis l'âge de 19 ans, ouais, à peu près, c'est ça. Donc, j'en ai 32 maintenant, donc ça fait presque 15 ans, hein. Oh! J'ai eu le diagnostic est tombé, je rentrais en deuxième année d'université en Mmh. France. Je me rappelle, c'était un mardi, non, ça devait être un lundi soir ou un lundi soir, ça devait être 5h, 5h30. Mmh. J'étais avec ma mère dans le bureau du neurologue. Je crois que ce jour-là, j'étais heu, un peu comme un fou, même pas, non, pardon, je me trompe, c'était avec mon père. J'étais avec mon père dans le bureau du neurologue, c'était un mardi. OK. Exactement. C'était un mardi soir, on Vous fait les étiez tests. allé chez le neurologue, pourquoi? En fait, j'avais déjà fait une crise, mais je ne le savais pas du tout, le lendemain de mon diplôme du baccalauréat, donc de fin de secondaire en France. Mmh. Heu J'avais eu les résultats, j'avais fait la fête avec mes copains et puis bon, bah, fête avec les copains à 17, 18 ans, on boit un peu d'alcool et on fait un peu, Oui. voilà, on fait pas attention et Mmh. sauf que le lendemain matin au réveil, apparemment j'ai fait une crise et je suis tombé sur le trottoir, j'ai gentiment fait un câlin au trottoir, au trottoir le 7 juillet exactement, le 7 juillet 2012, j'ai fait un câlin au trottoir. Mmh. Et à ce moment-là, on savait pas ce que c'était, donc j'ai fini à l'hôpital, un nez cassé et la tête à moitié brûlée par le sol. Oui. Et donc là, on savait pas ce que c'était. Mon médecin traitant m'a dit: «Bon, ça peut être plusieurs cas, plusieurs facteurs. On va voir si ça se reproduit et si ça se reproduit, là, on ira mener des tests ailleurs». Mmh. Un an après, à peu près, je suis avec mon cousin dans la voiture et on a fait la fête avant, Mmh. on faisait la fête, on avait fait une soirée avec mon cousin l'été, donc c'était vraiment pour s'amuser. Et là, je fais une autre crise dans la voiture et là, il y a un témoin, il y a mon cousin qui est là. Donc là, je finis C'est à vous qui l'hôpital. conduisiez? Non, non, c'est lui qui conduisait, moi j'avais pas le permis de Heureusement. conduire à l'époque. Mmh. Ouais, heureusement. Donc là, voilà, c'est lui qui est témoin, il voit la scène, les pompiers voient la scène, enfin les pompiers voient la fin de la scène. Mmh. Heu, donc là, là, à ce moment-là, mon médecin traitant dit: là, on va directement chez le neurologue, vous allez passer des tests et puis on va voir ce que c'est». Et il s'est avéré que, ce soir-là, j'étais devenu épileptique, j'étais épileptique, donc là, le neurologue me l'apprend, et là, le neurologue me dit la chose et il m'explique ce que je ne pourrais plus faire, ce que je ne Mmh. peux pas faire. Donc imaginez bien, un jeune de 19 ans qui est à l'université, qui voilà, qui apprécie faire la fête avec ses copains. Et Mmh. là, on me dit: non, c'est fini». Donc là, j'étais à 2 doigts pas de faire une bêtise grave, mais j'étais vraiment très énervé et choqué par le diagnostic. J'imagine. J'ai refusé un peu le diagnostic et puis voilà, donc on a fini, c'était pas possible, donc on finit le truc, mon père me ramène à la L'entretien, c'est ça? maison. Oui. Ouais, on finit le rendez-vous médical, en fait, avec le Mmh. neurologue et puis là, on rentre chez moi, on débriefe un peu tout ça avec ma famille et puis, coup de massue, je vais dormir, tout ça. Puis il se passe quelques jours, je commence à prendre le traitement qui m'avait été prescrit, Mmh. et puis, en fait, je réalise que, je peux avoir une vie normale si je fais attention à des choses et que c'est pas grave en soi. J'ai de la chance, je suis pas un épileptique, je suis stable déjà depuis 2015 et je suis pas un épileptique très fort. C'est-à-dire que moi, mon épilepsie, il faut qu'il y ait plusieurs facteurs. Facteur. Oui. Ouais, c'est ça, Mmh. plusieurs facteurs aggravants qui se cumulent pour que pour que je fasse une Pour crise que la crise. généralisée. Mmh. Ouais, c'est ça. Moi, mes crises, elles arrivent le matin entre 7h30 et 8h30, au Oh, c'est réveil. bien. Ouais, Elles c'est bien qu'elles préviennent arrivent au là. moins. Ouais, je sais qu'elles arrivent là. Elles sont toutes arrivées à ce Mmh. moment-là. C'est Mmh. toujours au réveil, à jeun et donc c'est toujours comme ça. Donc facteur aggravant, l'alcool, l'excès de fatigue et l'excès de stress dans Mmh. les jours qui ont précédé. Mmh. Heu, donc depuis maintenant 2015, je suis stable, le traitement a été trouvé, je suis sous Keppra, 1 gramme matin, 1 gramme soir. Mmh. Heu, 1 gramme matin, ouais, c'est ça. 1000 Mmh. 1000 milligrammes matin, 1000 milligrammes soir, voilà. Et donc là, depuis là, je suis stable et en fait, j'ai trouvé une chance, c'est que moi, j'ai toujours fait du sport. Le sport a toujours fait partie de ma vie Oh. Mmh. et j'ai toujours eu le rêve, heu
moins avoué d'être sportif professionnel. Bon, j'ai jamais eu la chance de l'être, mais Mmh mh. il fallait construire un cadre de vie autour, très Mmh mh. sain avec, du sommeil, du repos, tout ça et en fait, quand on est épileptique, bah, il faut bien Et dormir, au il faut avoir un ouais. cycle de sommeil stable, il faut se reposer, il faut limiter les interférences avec l'alcool, avec la drogue, avec tout ça Mmh mh. et donc bah, ça s'est un peu fait naturellement. J'ai créé en fait, je me suis servi de l'épilepsie pour me donner une force Mmh mh. et me donner un cadre sportif sain dans lequel je peux m'épanouir et dans lequel, en tant que personne, bah, je peux me développer et me développer un cadre et donc le sport m'a apporté ça. Donc ça en fait, finalement, aujourd'hui, ma maladie, mon défaut de fabrication, c'est ma A force. été votre force, ouais. Ouais, c'est ça, c'est ma force vraiment d'être, aujourd'hui, ouais, je suis épileptique. Je suis mais grâce à ça, j'ai pu me structurer dans la vie, Mmh mh. dans le dans tous mes univers pour Mmh mh. être, à 100 et pour être, bah, pour me sentir le mieux possible et au final, oui, maintenant être épileptique, c'est un mot sur un bout de papier. Je prends mon traitement le matin et le soir, mais ça Personne ne m'empêche le saurait là, ouais, en si je vous le dis voyant. pas, c'est ça, Mmh si mh. je le dis pas, personne ne le sait et j'ai énormément de chance déjà et puis, bah, je m'en suis fait une force et j'arrive aujourd'hui à faire des choses, sportivement parlant et même dans la vie de tous les jours j'ai quand même traversé il y a 1 an et demi, l'Atlantique pour aller vivre une nouvelle vie ici. Donc Oh je OK. suis récemment arrivé au Québec, donc ouais, c'est quand même bah, je me suis donné je me suis fermé aucune porte. J'ai tenté des Mmh mh. choses, j'ai essayé des choses, ça a réussi, ça a pas réussi, mais je les ai réussis. Enfin, genre, j'ai tenté et Mmh mh. aujourd'hui, je suis capable de courir des marathons, je suis capable de courir pendant 11 heures dans un bois et il y a pas de problème à ce niveau-là. Donc si aujourd'hui enfin, ouais, c'est un peu, me dire que j'ai transformé mon «problème» entre guillemets en une force, ça a été vraiment un gros, gros avantage au final. Ça a été très dur au Mmh. départ, mais maintenant que j'ai vieilli, grandi, je sais de quoi je suis capable, je sais à quoi je faut faire attention et moi, mon cadre de vie est construit autour de ça et mes proches sont tout à fait au courant et tout à fait corrects. Même mes patrons, même mes employeurs ont toujours été au courant et ça leur a jamais posé de problème. OK. Hem, je vais revenir un peu sur votre parcours. Sur, vous aviez dit tantôt que vous aviez commencé à l'âge de 18-19 ans, c'est ça? Et Ouais, est-ce que quand vous êtes allé voir le neurologue, vous vous doutiez un peu que c'est de l'épilepsie que vous étiez en train de faire? absolument pas. Absolument pas, je savais que cette maladie existait, mais je savais pas en quoi ça consistait. Pour la petite anecdote, je savais que l'épilepsie existait parce que mes premières études en France, c'était, Mmh en mh. archéologie et Mmh. il faut savoir que Jules César était un épileptique, très connu et donc Oh! on connaît, l'épilepsie, je l'ai connue un peu grâce à César. Mais sinon, en dehors de ça, je ne savais pas du tout ce que c'était. Je m'en Mmh. doutais absolument pas. Bon, mon médecin traitant avait sous-entendu que ça pouvait être ça, mais qu'est-ce que ça demandait? Qu'est-ce que c'était? Est-ce que Est-ce que aucune idée. c'était quoi les contraintes et tout? Et vous disiez tantôt que ça, vous aviez refusé le diagnostic. C'est pour vous, quand on vous a annoncé que vous viviez avec l'épilepsie, c'était quoi les sacrifices que vous aviez en tête? Qu'est-ce qui vous a fait, vous dire que: «Non, je refuse, ça ne se peut pas»? C'est quoi la crainte que vous aviez? Déjà, j'étais pas malade. Pour moi, j'étais pas Mmh mh. malade. C'était pas possible que je sois malade. Mmh. J'étais jeune, en forme, tout, tout, tout et puis, bah, pour moi, quand il pose le diagnostic, qu'il m'explique tout ça, qu'il m'explique ce que c'est, ben en fait, enfin, je suis en pleine construction de qui je vais être. Mmh. Ça veut dire que je vais plus voir mes copains le soir, ça veut dire que je vais plus pouvoir profiter, je vais plus pouvoir m'amuser, tout ça. Mmh. Là, ça a été vraiment, tout ce que j'imaginais, ça a C'est disparu, en fait. déconstruit. Oui. Ouais, il a fallu, passer par une phase finalement de deuil, de me dire: «OK, je serai pas comme les copains, je serai Mmh. différent» et c'est très difficile. Enfin, ça a été très Mmh mh. difficile à accepter, ça a pris un peu de temps. Enfin, ça a pas pris des Mmh. mois, mais ça a pris un peu de temps avant que j'accepte le Avant. diagnostic et Mmh mh. aujourd'hui, oui, je suis malade. C'est une Mmh. maladie, l'épilepsie, mais je prends plus ça maintenant comme un défaut de fabrication.
Mmh. plutôt que comme une maladie. Ça ça, ça montre le côté que c'est moins grave. Heu, pour moi, je dédramatise un peu ça et Mmh. j'en fais plus un fardeau. J'ai cru comprendre que vous étiez, médicamenté et que les médicaments fonctionnent sur votre type Mmh mh. d'épilepsie, hein, c'est ça? Vous Oui. faites des crises tonico-cloniques, c'est c'est ce que j'ai cru Ouais, c'est comprendre. bah, tonico-clonique, ouais, des totalement généralisés. Mmh. Moi, faut savoir que je les sens pas arriver, mes crises, quand elles arrivent, je me les sens pas arriver. Mmh. Je suis, il y a aucun symptôme qui me prévient. Mmh mh. Heu, bon, après ça fait longtemps que j'en ai pas fait, donc forcément j'ai un peu de mal à me souvenir, mais il y en a Mmh. dernière nouvelle, j'en avais pas. Mmh. Heu, donc Est-ce que vous ouais, êtes conscient? non, je suis pas du tout conscient. Pour vous dire, quand je fais une crise, 20 minutes avant à peu près et 20 minutes après, Mmh. j'ai aucun souvenir dans ce laps de temps. Dans un OK. 40-45 minutes, là, j'ai aucun souvenir de ce qui se passe, heu et non, j'ai aucun symptôme. Ouais, le médicament fonctionne. On a augmenté un peu les Mmh. doses après, on tâtonnait un peu, on a augmenté un peu les doses et maintenant je le prends en le prenant correctement, aucun risque. Mmh. Est-ce que je me suis toujours posé la question, est-ce que ça fait mal? Est-ce que c'est douloureux? J Bah, douloureux, ça dépend quoi. Si on tombe, c'est sûr que moi j'ai fait, bah, la première, j'ai fait quand même une chute sur un trottoir, ça fait mal, casser un nez cassé, mais Oui. heu ça dépend. Si je faisais une mauvaise chute, oui, ça fait mal. Mmh. Effectivement, ça fait mal. Par contre, après, la seule chose que j'ai, c'est que j'ai un gros, gros, gros mal de crâne toute la journée. OK, Heu, et la fatigue aussi, j'imagine? ouais, bah, en fait, je suis couché au lit, toute la journée et je suis incapable de faire quoi que ce soit parce que j'ai Mmh. mal à la tête, parce que, c'est vraiment un mal de crâne qui passe pas en plus. Il passe qu'après la nuit de sommeil, mais j'arrive pas à m'endormir parce que j'ai trop mal et en fait, je m'endors de fatigue à la fin de la journée, mais sinon, ouais, les dernières crises que j'ai faites, ça a été vraiment, c'est une journée complète où je sers à rien, en fait. Mmh. Moi, je comprends, et selon vous, c'est quoi le plus gros défi de vivre avec l'épilepsie? C'est quoi la plus grosse contrainte pour vous, bien sûr? Heu, la plus grosse contrainte finalement, c'est compliqué parce qu'aujourd'hui j'en ai plus. Enfin, j'estime que c'est plus une contrainte parce que, Mmh. boire de l'alcool, ça m'intéresse pas, prendre des drogues, ça m'a jamais intéressé, j'en ai jamais pris, donc ça m'intéresse pas non plus. Mmh. Heu Finalement, il y a des f oui, l'épilepsie me freine. Si, la plus grosse contrainte, c'est l'examen médical, aller voir un médecin tous les 2 ans ou 5 ans, ça dépend, si je suis en Mmh. France ou au Québec. Mais Mmh. c'est juste ça, en fait, la contrainte, c'est de devoir justifier auprès d'un médecin que oui, je suis sain, oui, je suis sous médicaments, oui, je suis stable. Mmh. Mmh. Heu, justifier auprès de tierces personnes que je suis capable de le faire, mais c'est plutôt les conséquences auprès de la société de ça, qui sont les grosses contraintes. Oui, j'entends qu'il faut que je protège les autres, de ce qui peut m'arriver, mais c'est juste ça la contrainte aujourd'hui pour moi. Bah, c'est quand vous dites: je comprends pas bien ce petit bout, est-ce que vous pouvez développer, genre, protéger la société de? Bah, en fait, ce que je com enfin, quand il faut que je passe un examen médical pour le permis de conduire, c'est montrer Oui, que oui. je suis apte et que mon traitement est que je suis stabilisé sous traitement et autres et Mmh. donc si je fais une crise au volant, bah, il y aura pas de risque ou très, très peu de risques que je fasse une crise au volant Mmh. et que je puisse justifier de ça et que, bah, si je fais une crise au volant, je suis pas maître de mon véhicule et je peux mettre en danger, des Les gens autres, autour de oui. moi et Oui. c'est ça, mais voilà, je comprends ça, mais c'est vrai que c'est aujourd'hui pour moi et je le dis, c'est vraiment une contrainte, c'est un entre guillemets «un problème de riche», c'est, Mmh bah, j'ai mh. juste à passer un examen médical tous les 2 à 5 ans, ça dépend, Mmh. pour justifier que je suis stable, qu'il y a pas de problème et que, il y a pas Je de peux risque que je garder fasse mon une crise au permis. volant. Mmh. C'est ça. Mmh. Heu je sais qu'il y a d'autres personnes avec l'épilepsie qui, eux, ne peuvent complètement pas conduire parce qu'ils sont Mmh pas mh. capables d'être stables très longtemps. Donc, Mmh. je me dis que moi, j'ai énormément de chance dans ce Ouais. cas-là. Oui, effectivement, je confirme. Hem
Vous disiez tantôt que vous en parliez avec vos employeurs. Est-ce que c'est... Vous travaillez dans quoi d'ailleurs? Moi, je suis opticien. Ah, Je ok. suis opticien, je suis opticien d'ordonnance, donc depuis, ça fait 5 ans, j'ai 3 ans en France et là, ça va faire Mhm, 2 ans ici. Hem, oui, j'en parle ouvertement avec mes patrons parce que, bah, au moins qu'ils soient oui. au courant que j'ai ce problème-là, parce que, j'estime que, je dois être transparent avec eux. Je dois être transparent avec eux parce qu'on sait jamais, il peut faire une crise un matin et être incapable d'aller travailler, Mhm. qu'au moins ils sachent que c'est possible, que ça existe, heu et puis c'est juste par question de transparence que mes collègues, que mes employeurs sachent que, heu, bah, il se peut Il y que arrive quelque chose, qu'ils sachent c'est quoi ça. faire. Ok. C'est juste Et ça et ok. Juste une petite question concernant excusez, la comparaison de votre avant-après, vu que vous n'avez pas commencé à avoir, vous n'avez pas fait de l'épilepsie étant enfant, mmh vous mh. avez quand même débuté une vie d'adulte, si on peut le dire. Ouais. C'est quoi le avant-après? Qu'est-ce que l'épilepsie vous a permis de découvrir sur vous-même? Ça m'a pas alors, j'irai pas découvrir, mais par contre, ça a renforcé une partie de moi-même que j'avais depuis très longtemps. Mhm, C'était la résilience, tout ce qui est résilience et la ténacité. mhm, Heu j'ai jamais eu de grande alors, on va remettre dans son contexte. À l'école, j'étais plutôt doué, j'ai de la chance, mais mhm, dans les domaines, dans les autres domaines, j'ai jamais eu de grandes compétences en tant que telles, de grands talents naturels. Dans le mhm, sport, je suis pas le meilleur des sportifs, mais par mhm. contre, j'ai jamais lâché. Je vais toujours au Ok. bout des choses et je vais toujours à Mhm, la force d'aller au bout des choses mhm. et l'épilepsie m'a démontré et m'a renforcé dans ma dire: «Bah, je suis capable de le faire». Ouais. Ça sera peut-être plus compliqué, mais je vais être capable de le faire et de réussir. Mhm, Et ça, ça a été, ça a vraiment été ça a accentué un petit peu ce trait-là de chez moi. ouais. Heu, J'avais déjà ça en moi, mais ça l'a renforcé encore un peu plus et je me donne les moyens de le faire, ça c'est sûr. Après, ça amène aussi une rigueur quand même parce que dans la vie de tous les jours, ça amène quand même une certaine rigueur parce qu'il faut l'avoir Mhm. et ouais, je dirais que c'est plus que ça a renforcé des traits que ça en a apporté de nouveaux. Ok. C'est super là. Juste une petite question, une dernière question, on va dire. Si par exemple aujourd'hui vous êtes face à quelqu'un qui vient d'avoir un diagnostic d'épilepsie, c'est quoi le conseil que vous lui donneriez? C'est quoi, par exemple, vous allez lui dire attends-toi à telle chose ou ne, le conseil que vous allez lui donner, c'est plus simple de le dire comme ça. Heu, je lui dirais de prendre le temps. Mhm. Ouais, c'est peut-être la question la plus dure que j'ai là, mais c'est, prendre le temps, vraiment prendre le temps de digérer la nouvelle déjà, ça c'est une Mhm. première chose, et de pas de se dire qu'il y a des solutions, Ouais. que la science avance et que, il y aura toujours des gens pour nous aider. Mhm. Heu, il faut pas s'en faire oui, c'est une épreuve, Mhm. heu, mais on est capable de s'en sortir et de mettre les choses en place. C'est facile enfin, se créer le cadre sain, et garder les choses saines de notre vie et que se créer un cadre sain, ça va être le plus important. Donc, Ouais. prendre le temps de tout mettre en place, tout accepter, Mhm. voir un petit peu tout ce qui va pas et ne pas s'en faire. Ouais. Oui, ça va être compliqué au début, Mhm. mais par contre, si on prend le temps d'accepter, de prendre le diagnostic et de faire les choses correctement, tout est possible. Ouais, effectivement. Enfin, Effectivement. je prends un exemple actuel, Geneviève Asselin-Demers, là, qui est l'ambassadrice à Borealis Mhm. et même Mhm. pour, qui est La l'ambassadrice, queue. c'est Mhm. ça, c'est quand même une trailleuse de très haut niveau, hein,
Oui. Moi, je fais du trail aussi, mais à beaucoup moindre niveau qu'elle. Faut se rendre compte qu'elle arrive à mener une vie de maman, elle arrive à mener une vie D'ingénieur. d'athlète, d'ingénieur. Mmh. Elle a quasiment 4 vies en une. Oui. Ouais, et finalement, elle arrive très bien à vivre avec ses problèmes. Donc, Mmh. faut pas se dire que c'est un frein. Faut se dire que oui, ça prend du temps, mais quand on veut, quand on veut, on peut. C'est facile, mais euh, on est capable de. C'est Il ça. faut juste C'est mettre les choses en place et se créer une routine qui va nous faire du bien, des choses qui nous et font du bien. ouais, et accepter aussi, que ça peut prendre plus de temps que les autres, mais n'empêche, comme vous venez de le dire, il faut se créer un environnement pour que ça fonctionne. En tout Ouais, cas, c'est ça. c'était très, très, très intéressant comme,